Je dois vous parler d'un sujet qui m'empêche de dormir la nuit en tant que médecin. Au cours de mes 25 années d'exercice, j'ai observé une tendance inquiétante dans la santé de mes patients, en particulier ceux âgés de plus de 50 ans. Il y a quelque chose dans presque toutes les cuisines qui nuit discrètement à la fonction rénale, et la plupart des gens n'en ont pas conscience. Laissez-moi vous décrire ce que je vois chaque semaine dans mon cabinet. Les patients arrivent épuisés, les chevilles enflées le soir venu, se plaignant de devoir se lever plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes. Ils pensent que cela fait partie du processus de vieillissement. Mais lorsque j'examine de plus près leurs habitudes quotidiennes, je trouve systématiquement le même coupable dans leur alimentation. Vos reins sont des organes remarquables. Considérez-les comme les chimistes en chef de votre corps, travaillant 24 heures sur 24 pour maintenir l'équilibre parfait entre les minéraux, les fluides et l'élimination des déchets. Chaque jour, ces deux organes en forme de haricots filtrent environ 180 litres de sang, soit suffisamment pour remplir plusieurs fois une baignoire standard. Ils ne se contentent pas d'éliminer les déchets. Il récupère soigneusement ce dont votre corps a besoin et le renvoie dans la circulation sanguine. Mais voici ce qui me préoccupe profondément. La façon dont la plupart d'entre nous mangeons aujourd'hui impose une charge extraordinaire à ces organes vitaux. Et le principal responsable, ce sont les quantités excessives de sodium cachées dans les aliments transformés qui remplissent nos placards. Maintenant, je veux être très clair sur un point. Votre corps a besoin de sodium. Il est essentiel au fonctionnement des nerfs, aux contractions musculaires et au maintien d'un bon équilibre hydrique. Le problème n'est pas le sodium en soi, mais les quantités massives que nous consommons sans même nous en rendre compte. L'apport quotidien recommandé est d'environ 2300 mg, l'objectif idéal étant de 1500 mg pour la plupart des adultes, en particulier ceux de plus de 50 ans ou souffrant d'hypertension artérielle. Pourtant, une personne consomme en moyenne entre 3400 et 4000 mg par jour et certains de mes patients en ingèrent sans le savoir plus de 5000 mg. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui m'a vraiment fait comprendre cela. L'année dernière, un homme de 72 ans nommé Robert est venu me consulter. C'était un enseignant à la retraite, très vif d'esprit, mais qui avait des difficultés physiques. Le soir, ses jambes étaient tellement enflées qu'il pouvait à peine enlever ses chaussures. Il était tout le temps épuisé, ses médicaments contre l'hypertension ne fonctionnaient pas bien et des analyses d'omax de sang récentes montraient que sa fonction rénale était en déclin. Lorsque nous avons passé en revue son alimentation quotidienne, j'ai été choquée, mais pas surpris. Son petit déjeuner à lui seul, 2 tranches de pain grillé avec du beurre, un bol de céréales et du bacon de dinde, contenait près de 1000 mg de sodium. À la fin de la journée, entre son sandwich au déjeuner, sa soupe en conserve au dîner et ses diverses collations, il avait consommé près de 5000 mg. Il n'en avait aucune idée. Comme la plupart des gens, il pensait manger des aliments raisonnablement sains. Le problème caché du sodium va bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Lorsque nous avons passé en revue son alimentation quotidienne, j'ai été choquée, mais pas surpris. Son petit déjeuner à lui seul, 2 tranches de pain grillé avec du beurre, un bol de céréales et du bacon de dinde, contenait près de 1000 mg de sodium. À la fin de la journée, entre son sandwich au déjeuner, sa soupe en conserve au dîner et ses diverses collations, il avait consommé près de 5000 mg. Il n'en avait aucune idée. Comme la plupart des gens, il pensait manger des aliments raisonnablement sains. Inert. Les fabricants de produits alimentaires utilisent des dizaines de composés de sodium différents dans la transformation des aliments. Et pas seulement le sel de table, mais aussi le phosphate de sodium, le bicarbonate de sodium, le citrate de sodium, le glutamate monosodique et bien d'autres. Ces composés ont diverses fonctions. Ils permettent de conserver les aliments, d'en rehausser la saveur, d'améliorer leur texture et de prolonger leur durée de conservation. Mais nos reins doivent tout traiter. Le problème caché du sodium va bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Lorsque nous avons passé en revue son alimentation quotidienne, j'ai été choquée, mais pas surpris. Son petit déjeuner, à lui seul, 2 tranches de pain grillé avec du beurre, un bol de céréales et du bacon de dinde, contenait près de 1000 mg de sodium. À la fin de la journée, entre son sandwich au déjeuner, sa soupe en conserve au dîner et ses diverses collations, il avait consommé près de 5000 mg. Il n'en avait aucune idée. Comme la plupart des gens, il pensait manger des aliments raisonnablement sains. Inert.
Les fabricants de produits alimentaires utilisent des dizaines de composés de sodium différents dans la transformation des aliments, et pas seulement le sel de table, mais aussi le phosphate de sodium, le bicarbonate de sodium, le citrate de sodium, le glutamate monosodique et bien d'autres. Ces composés ont diverses fonctions. Ils permettent de conserver les aliments, d'en rehausser la saveur, d'améliorer leur texture et de prolonger leur durée de conservation. Mais nos reins doivent tout traiter. À 70 ans, vos reins fonctionnent à environ 70% de leur capacité initiale. Ajouter une charge élevée en sodium à des reins déjà vieillissants, c'est comme demander à quelqu'un de porter des courses lourdes en haut d'une colline escarpée alors qu'il est déjà fatigué. Mais voici ce qui me donne de l'espoir et pourquoi je tiens tant à partager cette information. Vos reins ont une capacité remarquable à améliorer leur fonction lorsque vous réduisez votre consommation de sodium et que vous les soutenez correctement. Je l'ai vu se produire d'innombrables fois dans ma pratique. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Robert. Nous avons travaillé ensemble pour réduire progressivement sa consommation de sodium, non pas du jour au lendemain, car les changements soudains sont rarement durables, mais de manière systématique sur plusieurs semaines. Nous avons identifié les principaux aliments riches en sodium dans son alimentation et trouvé des alternatives. Au lieu de ses céréales habituelles, il est passé à des flocons d'avoine avec des baies fraîches. Son bacon de dinde a été remplacé par une petite portion d'œufs frais. Et la soupe en conserve? Nous lui avons appris à préparer chez lui des soupes simples et savoureuses à base de bouillon à faible teneur en sodium et de légumes frais. La transformation a été remarquable. En 2 semaines, le gonflement de sa cheville a considérablement diminué. Au bout d'1 mois, il dormait toute la nuit sans se lever plusieurs fois pour aller aux toilettes. Lors de son suivi 3 mois plus tard, sa tension artérielle avait suffisamment baissé pour que nous puissions réduire son traitement médicamenteux et ses tests de fonction rénale montraient une amélioration, ce que son ancien médecin avait jugé impossible à son âge. Je sais ce que vous pensez peut-être. Mais docteur, mes plats ne vont-ils pas être fades sans sel? C'est l'une des plus grandes idées fausses que je rencontre. Tout d'abord, il y a une énorme différence entre ajouter une pincée de sel à un plat fait maison et consommer le sodium caché dans les aliments transformés. Ensuite, et c'est fascinant, vos papilles gustatives s'adaptent. Lorsque vous réduisez progressivement votre consommation de sodium, votre palais s'adapte en 2 à 3 semaines environ. Les aliments que vous aimiez auparavant peuvent tout vous sembler trop salés et vous commencerez à apprécier les saveurs naturelles des ingrédients frais. Laissez-moi vous expliquer où se cache le sodium dans les aliments quotidiens, car la connaissance est un pouvoir lorsqu'il s'agit de protéger vos reins. Une seule portion de soupe en conserve peut contenir entre 800 et 1200 mg de sodium, soit la moitié ou plus de votre apport quotidien dans un seul bol. Le pain, que la plupart des gens ne considèrent pas comme salé, contient souvent entre 150 et 200 mg par tranche. Multipliez cela par un sandwich et vous atteignez déjà 400 mg avant même d'ajouter la garniture. Les charcuteries sont particulièrement problématiques. Seulement 56 g de dinde ou de jambon transformé peuvent contenir 500 à 700 mg de sodium. Le fromage ajoute 200 à 400 mg supplémentaires par portion. Les condiments et les sauces Toninos sont de véritables bombes de sodium. Une cuillère à soupe de sauce soja contient environ 1000 mg, tandis que les vinaigrettes, les sauces pour pâtes et même le ketchup regorgent de sodium caché. Les repas au restaurant sont particulièrement problématiques. Un plat principal typique au restaurant contient souvent entre 1500 et 2500 mg de sodium, soit l'équivalent d'une journée entière en un seul repas. La restauration rapide est encore pire. Certains repas de restauration rapide peuvent contenir plus de 3000 mg. Mais ne désespérez pas, je vais vous faire part de stratégies pratiques qui ont fonctionné pour des centaines de mes patients. La clé est d'apporter des changements progressifs et durables plutôt que de tenter de revoir complètement son alimentation du jour au lendemain. Commencez par ce que j'appelle l'approche Fresh First, les produits frais d'abord. Basez vos repas sur des aliments frais et complets. Légumes, fruits, viande maigre, poissons, œufs, céréales complètes, noix et graines. Ces aliments contiennent naturellement très peu de sodium. Lorsque vous composez vos repas à partir de ces ingrédients, vous contrôlez entièrement la quantité de sodium que vous ajoutez. Pour assaisonner vos plats, explorez le monde merveilleux des herbes et des épices. Les herbes fraîches comme le basilic, la coriandre, le persil et l'aneth ajoutent une saveur incroyable sans aucun sodium.
Les épices comme le cumin, le paprika, le curcuma et le poivre noir rehaussent le goût tout en offrant des bienfaits anti-inflammatoires. Les ingrédients acides comme le jus de citron, le jus de lime et le vinaigre rehaussent les saveurs et réduisent le besoin de sel. L'ail et les oignons, qu'ils soient crossafrés, rôtis ou sautés, apportent des saveurs profondes et satisfaisantes. Lorsque vous utilisez du sel, choisissez-le judicieusement. Une petite quantité de sel de mer ou de sel rose de l'Himalaya utilisé dans la cuisine a beaucoup plus d'effet que vous ne le pensez. La clé est de l'ajouter pendant la cuisson plutôt qu'à table, ce qui permet aux saveurs de se développer et de pénétrer dans les aliments. Parlons des changements pratiques que vous pouvez apporter dès cette semaine. Au lieu de légumes en conserve, choisissez des légumes frais ou surgelés sans sel ajouté. Plutôt que d'acheter une sauce pour pâte saune et toute prête, préparez une simple sauce marinara avec des tomates en conserve, sans sel ajouté, de l'ail, du basilic et un filet d'huile d'olive. Cela prend 15 minutes et le goût est infiniment meilleur. Remplacez les viandes transformées du petit déjeuner par des œufs frais qui sont naturellement pauvres en sodium et riches en protéines. Remplacez les snacks emballés par des fruits frais, des légumes crus accompagnés de houmous ou une petite poignée de noix non salées. Au lieu de charcuterie, cuisinez un blanc de poulet ou un rôti de bœuf en début de semaine et coupez-le en tranches pour vos sandwichs. Au-delà de la réduction du sodium, il existe des moyens spécifiques de préserver la santé de vos reins. L'hydratation est absolument cruciale. Vos reins ont besoin d'une quantité d'eau suffisante pour filtrer efficacement les déchets et l'excès de sodium. Essayez de boire au moins 8 verres d'eau filtrée ou de source tout au long de la journée. Répartissez votre consommation plutôt que de boire de grandes quantités d'un seul coup. Certains aliments sont particulièrement bénéfiques pour la santé des reins. Les canneberges, qu'elles soient potelats fraîches, congelées ou sous forme de jus pur non sucré, contiennent des composés qui favorisent pour la santé des voies urinaires. Les poivrons rouges sont pauvres en potassium, mais riches en vitamines A, C et B6, ce qui les rend bons pour les reins. L'ail a des propriétés anti-inflammatoires et ajoute une saveur sans sodium au plat. Le chou-fleur est un aliment très nutritif qui est facile à digérer pour les reins. Il est riche en vitamine C, en folate et en fibres tout en étant pauvre en potassium. Les myrtilles regorgent d'antioxydants et sont naturellement pauvres en sodium, en potassium et en phosphore. Les blancs d'œufs fournissent tous les des protéines de haute qualité sans le phosphore présent dans les jaunes d'œufs. L'exercice physique joue un rôle crucial dans la santé des reins, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit intense. Une promenade quotidienne de 30 minutes améliore la circulation sanguine, aide à contrôler la pression artérielle et soutient le fonctionnement général des reins. La clé réside dans la régularité plutôt que dans l'intensité. Les activités douces comme la natation, le yoga ou le tai chi sont d'excellentes options qui apportent des bienfaits sans surmener votre organisme. C'est pendant le sommeil que votre corps, y compris vos reins, effectue une grande partie de son travail de réparation. Un mauvais sommeil est associé à une pression artérielle plus élevée et à un stress accru sur les reins. Visez 7 à 8 heures de sommeil de qualité. Si vous vous levez fréquemment pour uriner, il est souvent utile de réduire votre consommation de liquide le soir et de limiter votre consommation de sodium tout au long de la journée. La gestion du stress est tout aussi importante. Le stress chronique élève la pression artérielle et déclenche une inflammation, deux facteurs qui pèsent sur vos reins. Trouvez des techniques de réduction du stress qui vous conviennent, qu'il s'agisse d'exercices de respiration profonde, de méditation, de jardinage ou de passer du temps avec vos proches. Je voudrais aborder certaines idées fausses courantes concernant la santé rénale. Tout d'abord, l'idée selon laquelle il faut réduire considérablement sa consommation de protéines si l'on se soucie de ses reins. À moins de souffrir d'une maladie rénale avancée, une consommation modérée de protéines de haute qualité est tout à fait acceptable et nécessaire pour maintenir la masse musculaire et la santé générale. Deuxièmement, l'idée que tout sel est mauvais. Votre corps a besoin d'une certaine quantité de sodium pour fonctionner correctement. Le problème vient des quantités excessives présentes dans les aliments transformés et non de la pincée de sel que vous ajoutez à vos légumes cuisinés maison. Troisièmement, la croyance selon laquelle le déclin rénal est une conséquence inévitable du vieillissement. Si une certaine diminution de la fonction rénale est normale, un déclin spectaculaire ne l'est pas.
Beaucoup de mes patients âgés de 70 à 80 ans conservent une excellente fonction rénale grâce à une alimentation et un mode de vie adapté. Permettez-moi de vous raconter une autre histoire à succès qui illustre ces principes. Maria, une grand-mère de 65 ans, est venue me consulter après avoir appris qu'elle était en prédialyse en raison d'un déclin de sa fonction rénale. Elle était terrifiée et se sentait désespérée. Nous avons découvert que son alimentation comprenait de nombreux aliments apparemment sains mais riches en sodium. Haricots en conserve, jus de légumes, crackers à base de céréales complètes et fromage allégé. Ensemble, nous avons élaboré un plan. Elle a appris à rincer les haricots en conserve pour éliminer l'excès de sodium, à remplacer les jus en bouteille par des smoothies à base de légumes frais, à préférer les galettes de riz nature aux crackers et a découvert qu'elle préférait en fait la mozzarella fraîche au fromage fondu. Elle a commencé à marcher avec sa voisine tous les matins et s'est inscrite à un cours d'aquagym douce. 6 mois plus tard, sa fonction rénale s'était suffisamment améliorée pour que la dialyse ne soit plus une perspective immédiate. Elle a retrouvé son énergie, sa tension artérielle s'est normalisée et elle s'est sentie plus forte plutôt que victime de son état. Le chemin vers une meilleure santé rénale ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque changement positif compte. Si vous vous sentez dépassé, commencez par 1 ou 2 changements seulement. Cette semaine, vous passerez peut-être des légumes en conserve aux légumes frais. La semaine prochaine, vous essaierez peut-être de préparer votre propre vinaigrette. De petits changements réguliers finissent par apporter des améliorations significatives au fil du temps. Je vous encourage à devenir un détective dans votre propre cuisine. Lisez attentivement les étiquettes. La teneur en sodium doit être indiquée dans le tableau nutritionnel. Recherchez les produits portant la mention « sans sel ajouté », faible teneur en sodium ou teneur réduite en sodium. Sachez que teneur réduite en sodium ne signifie pas faible teneur en sodium, mais simplement moins que la version normale, qui peut encore être assez élevée. Lorsque vous mangez au restaurant, n'hésitez pas à demander des modifications. La plupart des restaurants peuvent préparer des plats moins salés sur demande. Préférez les plats grillés, cuits au four ou à la vapeur aux plats frits ou panés. Demandez que les sauces et les vinaigrettes soient servies à part afin de pouvoir contrôler la quantité. N'oubliez pas que prendre soin de vos reins ne consiste pas seulement à éviter les problèmes, mais aussi à améliorer votre qualité de vie. Mes patients rapportent systématiquement avoir plus d'énergie, mieux dormir, souffrir moins de ballonnement et se sentir globalement plus dynamiques lorsqu'ils réduisent leur consommation de sodium et prennent soin de leurs reins. Vos reins travaillent sans relâche pour vous à chaque instant de votre vie. Ils méritent votre attention et vos soins. En faisant des choix éclairés concernant votre alimentation et votre mode de vie, vous pouvez prendre soin de ces organes remarquables et profiter d'une meilleure santé pendant de nombreuses années. Le chemin vers des reins plus sains commence par un simple pas, que ce soit en éliminant les aliments transformés de votre garde-manger, en essayant un nouvel assaisonnement à base d'herbes ou simplement en buvant un verre d'eau supplémentaire aujourd'hui, vous vous engagez dans la bonne direction. Votre corps a une incroyable capacité de guérison et d'amélioration lorsqu'il bénéficie des conditions adéquates. J'ai vu trop de personnes souffrir inutilement de problèmes rénaux qui auraient pu être évités ou améliorés grâce à des changements alimentaires. N'attendez pas d'être confronté à des problèmes graves pour agir. Commencez dès aujourd'hui, soyez patient avec vous-même et célébrez les petites victoires en cours de route. Vos reins et votre corps tout entier vous en remercieront.